Lorsque nous amenons l'interdit dans nos familles, nos maisons, nos foyers, alléluia, nous allons répercuter la malédiction sur des innocents. Avec moi aujourd'hui, ce sera fort. Très très fort. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est un thème très évocateur. Alléluia. C'est un thème très fort. Alléluia. Pasteur Anaël, comme toi, tu es déjà dans le pain, alléluia, tu vas m'accompagner, alléluia. Le thème de ce matin est tout simplement détruisez l'interdit du milieu de vous. Pour tous ceux qui veulent bien prendre des notes, alléluia. Détruisez l'interdit du milieu de vous. Nous allons prendre Josué 7 à partir du verset 1 comme test de base. Et nous nous levons dans la présence de Dieu. Josué 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Oui. Je vais lire la parole de Dieu, Josué 7 à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est trait de Beth-Aven à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple.
mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils leur poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shébari et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous les faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Je continue. Jusqu'au verset 2. L'Éternel dit à Josué: Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Vous approcherez Amen. La parole de Dieu. Alléluia. On acclame nos pasteurs. Alléluia. Je vous ai dit, elle est dans le bain depuis. Alléluia. Amen, amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous avons un peuple. Le peuple d'Israël. Le peuple de Dieu. Dieu, par sa puissance, délivre son peuple, le libère, le fait sortir de l'Égypte. Comparaison avec notre expérience. Alléluia. Dieu libère son peuple de l'Égypte. Il délivre son peuple, le fait sortir. Comparaison cela avec notre expérience. Libéré du péché, libéré du joug, de Satan, des entraves du diable. Alléluia. Le peuple sort du pays de la calamité et se dirige vers le pays de la promesse. Alléluia. Le peuple sort de l'Égypte. Dieu a dit: je vous mène dans un pays où coule le lait et le miel. À Canaan. Alléluia. Mais il entrera qu'à condition d'être trouvé fidèle et obéissant. Dites avec moi: fidèle. Répétez: et obéissant. Alléluia. Vous connaissez aussi les problèmes qu'ils ont eus. Alléluia. Beaucoup sont morts. Et même Moïse est mort sans entrer. Alléluia.
dans la promesse. Il y avait donc une promesse irrévocable. Il donne une promesse irrévocable. Vois, dit-il dans la parole, je lis entre tes mains Jéricho. Alléluia. Et son roi et ses vaillants soldats. Alléluia. Dieu nous a fait la même promesse en disant tout lieu, écoutez bien ceci, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il nous a fait une autre promesse où il dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Ça, c'est une promesse encore. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. Dieu nous a ouvert le chemin par Jésus-Christ, qui a été tenté en toutes choses. En toutes choses, comme nous, il a subi la moquerie, l'humiliation, la souffrance, et il a été fidèle jusqu'au bout. Dites encore avec moi, fidèle. Est-ce que quelqu'un? Philippiens 2:9, pour nous dire la parole. Pasteur, il faut me suivre. Alléluia. Il faut un peu aller vite, compte tenu de l'heure. Philippiens 2 au verset 9. Philippiens 2 au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu. Alléluia. Je disais tantôt que Dieu nous a ouvert le chemin par Jésus-Christ, qui a été tenté en toutes choses comme nous, qui a subi la moquerie, l'humiliation, la souffrance, et il a été fidèle jusqu'au bout. La fidélité. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Philippiens 2:9, Dieu lui a donné un nom. Le nom qui sera au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Pour que nous soyons vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu a un désir brûlant et pressant pour son peuple. Il a un objectif, c'est que son peuple soit puissant, fort et redoutable comme lui-même. Alléluia. Voulez-vous répéter cette parole avec moi? Dieu est pour moi. Avec conviction. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Alléluia. Les grandes victoires sont remportées par ceux qui se sanctifient et invoquent le nom de Jésus-Christ. Il est impossible, bien-aimé, de remporter des victoires contre Satan en ayant avec soi des choses qui appartiennent à Satan.
impossible d'avoir la victoire. C'est-à-dire lorsque tu es face à une situation où tu ne peux avancer, la Bible dit que Josué est rentré en lui-même. Josué est allé implorer la grâce de Dieu, chercher pourquoi. Alléluia. C'est la même chose que lorsque nous sommes confrontés à une situation. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Il est impossible de remporter les victoires contre Satan en ayant avec soi les choses qui lui appartiennent. L'interdit bannit la gloire. Alléluia. L'interdit bannit la présence de Dieu. Nous n'entrons pas dans le plan parfait de Dieu, nous ne possédons pas. Dans le plan parfait de Dieu, nous n'entrons pas, nous ne possédons pas. Parce que quoi? Il y a que l'interdit. Alléluia. Dieu nous demande de posséder. Mais nous nous laissons déposséder. Alléluia. Et envahis par autre chose que la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Josué tombe dans la désolation. Il se lamente. Il cherche les raisons de cette défaite. Haï. Une si petite ville. Contrairement à Jéricho. Impensable. Alléluia. Lorsque nous lisons le texte, on nous dit Jéricho était quoi? Barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais la Bible nous dit que l'armée de l'Éternel, alléluia, a vaincu Jéricho, a cassé la muraille de Jéricho. Mais bizarrement, face à un Goliath comme Jéricho, je renverse ce Goliath. Mais une toute petite personne, une toute petite situation me donne un balayage. C'est qu'il y a problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Une si petite ville comparée à Jéricho. Oui. Mais ce n'était pas du tout la stratégie de Dieu, la direction de Dieu. Je vais vous lire, alléluia, dans une autre version que j'aime bien. Alléluia. Je lis souvent cette version-là. Il est dit, mais les enfants d'Israël commirent un délit, une transgression au sujet de ce qui est voué par interdit. Que veut dire quelque chose qui a été voué par interdit? C'est tout simplement, écoutez bien,
c'est quelque chose qui est entièrement donné à la destruction. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelque chose que nous devons entièrement détruire. C'est ce qu'on appelle voué par interdit. Alléluia. Comment se fait-il que le peuple de Dieu se soit trompé? Que les hommes de Dieu se soient trompés. Des hommes qui ont marché avec l'éternel Dieu, qui écoutaient la stratégie de Dieu, que Dieu a fait sortir de la maison d'Égypte et leur dit: je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais posséder ce pays-là sera difficile. Ayez confiance en moi. De la même manière dont vous avez écouté ma voix en sortant de l'Égypte, c'est de cette même manière que je voudrais vous écouter ma voix en cherchant, on peut dire quoi? À posséder Aïe, Canaan. Alléluia. Des hommes armés de Dieu se soient trompés. Ils étaient obligés de reculer, de fuir, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de caché. Alléluia. Quelque chose que l'on fait par derrière. Lorsqu'il y a interdit, alors on n'a plus envie d'écouter Dieu. On n'a même plus envie d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'interdit, la chose cachée, a pris tout simplement la voix de Dieu, la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. On n'a plus envie d'entendre Dieu nous parler, nous diriger, nous conseiller, nous conduire. Dieu dit à Josué: Israël a péché. Une si petite ville, nous avons eu des victoires. Nous avons renversé des rois et leurs vaillants soldats. La Bible dit que Josué envoya: allez-y inspecter, allez-y voir. Même Josué, le serviteur de Dieu, n'est pas allé consulter. Est-ce que quelqu'un suit? Comme il a vaincu Jéricho, il envoie directement. La Bible dit, lorsque ces gens, ces soldats sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit comment il s'appelle? À Josué. Vous ne suivez pas? Vous ne suivez pas? Pasteur, qu'est-ce que le peuple a dit à Josué? Au verset 3, je lis: étant retourné vers Josué, il lui dit que tout le peuple ne monte pas. Vous
voyez, ils sont allés inspecter. Et ils arrivent, ils disent à Josué que tout le peuple ne monte pas. Que 2 ou 300 ou 3000 environ montent frapper Haï. Après, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ne fatigue pas, ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont peu nombreux. C'est-à-dire, ils ont eu à faire leur stratégie sans consulter l'Éternel. Comme c'est un tout petit peu minable, cela même avec les doigts, allez, même si on envoie même nos femmes, allez, nos femmes vont les tabasser. Alléluia. Au verset 11, il est dit, ils ont désobéi, ils ont transgressé mon alliance. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Après avoir dit à Josué que Israël a péché. Et au verset 11, il est dit, ils ont désobéi, ils ont transgressé mon alliance. Ils ont rejeté ma compagnie. Ils ont voulu faire route. Je paraphrase. Ils ont voulu faire route seuls et ne peuvent plus résister devant l'ennemi. Alléluia. L'interdit, le péché caché, la désobéissance, l'insoumission, tout cela nous rend vulnérables, nous rend faibles et impuissants. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui veulent voir la gloire de Dieu, la puissance de Yahvé en action. L'interdit, c'est ce qui existe lorsqu'il y a une attitude, une action que Dieu désapprouve. Alléluia. La Bible dit que Achan avait gardé quelque chose que Dieu avait interdit de conserver. Absolument interdit de conserver. Prenez Jéricho. Mais les biens de Jéricho seront défoués par interdit. Mais Achan dérobe la chose que Dieu avait dit de ne pas faire, de ne pas prendre. Tout devait être dévoué par l'interdit, car cette ville était corrompue. Il y a deux choses, dites avec moi deux choses que j'aimerais vous expliquer. La première des choses, vous savez pourquoi Dieu dit à Achan de ne pas prendre, pas Achan, au peuple, de ne pas prendre les biens de Jéricho? Vous savez pourquoi? Parce que ces biens-là étaient destinés, ou, comment dire, prophétesse Omédée, quand on donne l'argent, en fait, quand consacré, voilà, à leur divinité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, tu trouves les lingots d'or, tu trouves les assiettes en or, tu trouves tout en or, en argent. Mais cela a été consacré à leur divinité. Alléluia. Donc, vous là, nous là, qui aimons prendre les choses où, je ne sais pas, tu ne connais même pas la vie ou l'origine de la chose. Pasteur, oui, vraiment, tiens ça, vraiment, je t'apprécie beaucoup, tiens.
Vous ne connaissez même pas l'origine de la chose. Comment est-ce que la personne a fait pour posséder le dernier cri du portable qui règne en ce moment, c'est quoi? iPhone 15. Tu sais comment la personne a fait pour avoir ça? Si c'est une femme, peut-être qu'elle s'est prostituée. Alléluia. Et quand elle se prostitue, c'est l'esprit de quoi? De la prostitution qui est incarné dans ce téléphone. Et lorsque tu prends maintenant cette chose, alléluia, et tu l'introduis chez toi, ne te demande pas pourquoi est-ce que d'ici 4 matins, alléluia, tu vas commencer à observer des choses pas claires dans ta maison. Le comportement de ta fille, pas bien, de tes garçons, tout, madame, toi-même. Parce que quoi, tu as amené l'interdit dans ta maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai parlé de 2 choses, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est quoi? C'est le cœur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Vous pensez que c'est l'assiette en or ou je ne sais pas quoi de Jéricho qui intéresse Dieu? La Bible dit que Israël a péché. Israël a péché en faisant quoi? L'insoumission, la désobéissance. C'est ce qui a irrité Dieu. Alléluia. Achan a caché, a désobéi et a amené la colère de Dieu sur tout le peuple. Tu vas faire ce que tu as fait. Moi, j'ai respecté les instructions de Yahvé. Toi, tu contournes, tu vas maintenant, la colère s'abat maintenant sur nous tous. Oh, dites avec moi, Père! La parole déclare que les parents ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants se sont agacés. Yahvé, je refuse toute sorte de condamnation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. À cause de son péché, de ce qu'il a voulu garder, alors la gloire de Dieu s'est retirée. La présence de Dieu s'est éloignée et la puissance de Dieu n'a plus agi. Israël qui était autrefois redoutable devant l'ennemi, alléluia, car Yahvé n'était plus au milieu d'eux. Donne-moi maintenant un amen fort que je te parle. Le Seigneur veut maintenant te parler, me parler aussi. Alléluia. Qu'est-ce que l'interdit dans l'église? Pour ceux-là qui veulent prendre des notes, prenez des notes. Alléluia, c'est important. Qu'est-ce que l'interdit dans l'église? Que peut représenter l'interdit dans la maison du Seigneur? C'est tout ce que Dieu reprouve. C'est tout ce que Dieu condamne. Bien souvent, nous pensons à des péchés ignobles, comme l'adultère, la fornication, le vol, la tricherie, le mensonge, tout ce qui est extérieur. Nous pensons à ces choses. Dites avec moi, l'interdit c'est plus que ça. L'interdit c'est plus que ça. Alléluia. Aujourd'hui, l'interdit peut se définir par tout ce qui attriste le Saint-Esprit.
sur notre Seigneur Jésus. Vous connaissez ce que signifie l'opprobre? Ajoute quelque chose, la honte. Non, mettez la honte, mais ajoutez quelque chose à la fin. Connaissez? C'est la honte extrême. Ce que le peuple subissait là-bas en Égypte, c'est ce qu'on appelle la honte extrême. C'est ce qu'on appelle l'opprobre. Donc lorsque nous prenons l'interdit, nous jetons l'opprobre sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, l'interdit peut se définir tout ce qui attriste au Saint-Esprit, tout ce qui jette l'opprobre sur le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui avilit la sainteté de Dieu, la pureté qui devrait se trouver dans nos cœurs. Alléluia. L'interdit aujourd'hui n'est pas dans une action monstrueuse comme on pourrait le qualifier. Alléluia. C'est pas dans une action monstrueuse qui se juge à l'extérieur. L'interdit n'est pas dans le comportement extérieur. Quelqu'un me suit? L'interdit n'est pas dans le comportement extérieur qui pourrait gêner certains, choquer d'autres. Mais l'interdit, c'est ce qui prend la place de Yahvé. L'interdit, c'est ce qui prend la place de Yahvé. C'est ce qui nous amène à aller à l'encontre de Dieu, à ne plus avoir un cœur de Dieu, à ne plus recevoir la parole de Dieu, à ne plus nous laisser corriger par lui. C'est ça l'interdit dont je veux vous parler aujourd'hui. Alléluia. Le commandement de Dieu est que jusqu'à ce que nous ayons pas ôté l'interdit du milieu de nous, nous ne pourrons pas avoir la victoire. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Tant que l'interdit n'était pas ôté, enlevé, l'opprobre que nous avons jeté, que nous jetons sur Yeshua, bien aimé, l'interdit là va nous conduire à ce que je suis en train de dire. Amen. Nous ne pourrons pas avoir la victoire, nous ne pourrons pas sentir la présence de Dieu et voir éclater sa puissance. Il faut que l'interdit soit éliminé, détruit comme Akan et toute sa famille. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel a révélé à Josué que lève-toi, ça ne sert à rien à prendre cette position-là. Va, je t'instruis à nouveau. Écoute mes instructions. Fais ceci, fais cela, et tu trouveras la personne qui a pris des choses dévouées par interdit. Ils ont fait, lorsque vous allez lire, alléluia, vous trouverez que, en faisant ces choses, on a trouvé que c'était Akan. Et ce qui fait beaucoup plus mal dans tout ça, c'est que la Bible dit qu'on a détruit Akan avec tous ses biens et toute sa famille. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous avons l'interdit,
Lorsque nous amenons l'interdit dans nos familles, nos maisons, nos foyers, alléluia, nous allons répercuter la malédiction sur des innocents. Et c'est ce qui se passe avec Akan et tous ses biens et toute sa famille. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Il faut éliminer l'interdit, le détruire. Comme Akan, alléluia, qui représente les freins que l'ennemi a jetés dans nos cœurs et dans nos vies. L'interdit, c'est quoi? C'est quoi exactement l'interdit dont je vous parle aujourd'hui? Dont le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. L'interdit, c'est le manque d'amour. Alléluia. L'interdit, c'est le jugement radical et rapide, pour ne pas dire expéditif, sur ses frères et sœurs dans l'Église. Aussitôt l'œil a vu, prophétesse, tu as vu, comment il s'appelle, qui je peux prendre là? Levez la main, je vais prendre un exemple. Alléluia, voilà. Prophétesse, tu as vu, je te dis que non, lui là, je l'ai vu là. Oui. Et pourtant, non, je te dis, la calomnie. Je ne me suis même pas renseigné. Ou aller auprès de lui, frère, oui. Oh, bizarrement, tu fais quoi là et tout? Non. Aussitôt j'ai vu, aussitôt j'ai jugé. Animé d'un autre esprit. Les leaders nous donnent une orientation. Mais nous, là, dès que nous quittons nos demeures, nos maisons, là, dès que nous arrivons, l'esprit qu'on a là-bas, là, à la maison, là, l'esprit dominateur, l'esprit d'insoumission, l'esprit de politesse pour toi. La responsable ou le responsable parle. Voilà. C'est ça là que nous amenons dans l'église du Seigneur. Alléluia. Une personne prêche. Je n'aime pas la façon dont le pasteur prêche. J'aime beaucoup plus la façon dont la prophétesse prêche. Tu es venu faire quoi la comparaison? Écoute ce qui est dit, écoute le message, écoute l'instruction de Yahvé pour ta propre vie. Donc, le Saint-Esprit est en train d'utiliser l'homme de Dieu, sa servante. Toi, ce que tu en tires, c'est que je n'aime pas sa manière de prêcher. Ah, vraiment, elle raconte même quoi. Alléluia. Que nous puissions véritablement sortir de là au nom de Jésus. C'est quoi l'interdit? C'est la critique, la jalousie, la rancœur. Ah Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de tous ces mots, la rancœur. Nous qui ne savons pas aussitôt libérer, ouvrir nos cœurs, peu importe ce que tu as reçu, mais tu gardes. Ça tourne en toi. Alléluia. Ça travaille en toi. Et lorsque tu vois le frère ou la sœur, vraiment, c'est un dégoût total. La rancœur. Alléluia. La calomnie. La division dans l'église.
Pasteur, tu sais ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Nous qui venons avec nos familles, dans nos assemblées, écoutez-moi bien. Je parle à ceux-là que le frère a invité dans son église ou que la sœur a invité dans son église. Écoute-moi bien. Le salut est personnel. Alléluia. Si tu es venu à l'église parce que ta sœur est en train de partir pour cause d'insoumission, d'impolitesse notoire, du non-respect vis-à-vis à l'autorité que Dieu a placée, décide à enlever ses pas. Nanina, oui, tu fais quoi là? Allons, il faut laisser leur église là. Hey! C'est quoi ça? Donc, parce que ta soeur, c'est elle qui t'a emmené dans la maison de Dieu, comme elle est en train de partir, il faudrait que toi aussi tu sortes. Si tu es dans ça, lève-toi et dis, je ne marcherai pas ainsi. Au nom de Jésus. Car le salut est personnel. Alléluia. La division, la séparation qui grandit de plus en plus entre les enfants de Dieu. La séparation. Le manque de pardon. Le manque d'amour. Le manque de réconciliation. Le manque de réconciliation. C'est de rester sur cette position, dans ces travers, et de se faire le jeu de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Alors dites avec moi, il faut ôter l'interdit. Il faut ôter l'interdit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et dis, Père, Père, que l'interdit dans ma vie soit ôté, soit ôté, soit ôté, enlevé, enlevé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute forme de calomnie soit enlevée. Au nom de Jésus, que toute forme de rancœur soit enlevée. Au nom de Jésus, que toute forme de jalousie soit enlevée. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame pour le Saint-Esprit de Dieu. Il faut qu'il quitte ces lieux, qu'il ne trouve plus aucun terrain d'accès. Alléluia. Qu'il ne trouve plus aucun terrain d'accès. Dis Père, au nom de Jésus, je sécurise mon cœur, je sécurise ma pensée, je sécurise tout mon être, de tout monde qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus, je sécurise tout mon être dans le précieux nom de Jésus et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il n'ait plus aucune influence sur quiconque. Il faut qu'il se taise et que Dieu seul ait la voix au chapitre. Alléluia. Que faut-il faire pour ôter l'interdit du milieu de nous?
Que faut-il faire pour ôter l'interdit du milieu de nous? Il faut se sanctifier. C'est-à-dire nous analyser. Alléluia. C'est-à-dire lorsque tu te regardes dans une glace, dans un miroir, essaye un peu, tu t'analyses. Quel est ce que je donne? Quelle est mon influence? Analyse-toi de fond en comble et vois ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu trouves ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, tu dis toi et toi. Je vous enlève, je vous chasse. Libérez ma vie au nom de Jésus. Et tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Que faut-il faire pour ôter l'interdit du milieu de nous? Il faut se sanctifier, c'est-à-dire s'analyser. Nous repentir. Nous confesser. Alléluia. Nous ne nous confessons plus. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Nous ne nous confessons plus. Nous gardons nos propres péchés. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons ici, le matin, prière du matin, alléluia. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, je sais que j'ai menti. Seigneur, non, ce n'est pas ce que l'Éternel nous demande de faire. Il y a des hommes et des femmes élevés en dignité dans le lieu où tu pries. Va vers ces gens-là. Confesse-toi. C'est-à-dire, lorsque tu le fais, ce n'est pas, par exemple, la prophétesse Claude que je suis en train de voir. Ce n'est pas à la prophétesse Claude à qui je suis en train de parler. C'est-à-dire l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu qui est en elle, qui va agir au travers d'elle pour parler dans ma vie. Nous ne nous confessons plus. Et remarquez bien, prophétesse, c'est-à-dire lorsque nous posons ce genre d'acte-là, c'est-à-dire quand je pêche, je viens voir la prophétesse, je l'explique exactement ce que j'ai eu à faire. Si j'ai trompé ma femme, prophétesse, depuis quasiment une semaine, je ne dors pas, maman. Cela me trouble. J'ai trompé ma femme. Remarquez bien, lorsque tu le fais, alléluia, il sera difficile pour toi de retomber dans ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très difficile de retomber dans ça. Et elle va t'écouter. Par après, par l'Esprit de Dieu, elle va te prodiguer des conseils. Alléluia. Elle va prier pour toi. Chasser même cet esprit d'infidélité-là. Alléluia. Et que lorsque tu ressors requin. C'est-à-dire ce fardeau. C'est-à-dire quand tu sors, si tu as encore ce fardeau, c'est que, je ne sais pas, l'esprit là mérite une délivrance. En fait, toi-même tu mérites entièrement une délivrance. C'est-à-dire lorsqu'elle finisse de prier pour toi, quand tu sors, tu te sens soulagé. Et par après, pour ne pas trop enflammer le cœur de madame, elle peut dire ok, elle va appeler madame, je veux vous voir ton mari et toi. Donc au lieu que moi je parle, elle parlera à ma place.
Et si ma femme voulait s'enflammer, elle serait obligée à cause de qui? De l'autorité face à elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites avec moi Amen. Amen. On acclame pour les Seigneurs. Il faut s'humilier. 2 Chroniques 7,14 nous dit quoi? C'est une récitation aussi. 2 Chroniques 7,14. Je l'invoquerai, je l'exaucerai les cieux et je guérirai son pays. Alléluia. Donc c'est ce que je disais, c'est lorsque tu finis, lorsqu'elle prie pour toi. Alléluia. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. N'essayons pas par nous-mêmes d'enlever l'ivraie. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Car comme dit Jésus, nous enlèverions la bonne herbe aussi en même temps. Mais il faut venir à lui dans la repentance et laisser le Saint-Esprit agir, libérer, guérir, afin que la gloire de Dieu se fasse, alléluia, dans nos cœurs et que nous puissions contempler à nouveau la puissance de Dieu en action. Alléluia. Bien-aimés, ne touchons pas à ce que Dieu a déclaré impur. C'est-à-dire lorsque ce ressentiment-là commence à bouillonner ton cœur, tu commences à regarder de travers ta soeur à côté. Cette personne que tu n'aimes pas, en fait, subitement, cette envie de détester la personne commence, alléluia, aussitôt commence à invoquer le sang de Jésus dans tes pensées, dans ton cœur, alléluia. Si possible même, va vers la personne. Dis, ah sœur, j'ai commencé à vouloir te détester, je ne sais même pas pourquoi. Mais j'ai prié. Elle aussi là-bas, vous allez parler, ensuite tu vas repartir là-bas. Allez. En bonne santé, alléluia. Ne touchons pas à ce que Dieu a déclaré impur. Ne prononçons pas des jugements qui vont se répercuter sur nos vies. De la même manière dont tu juges l'autre, c'est de la même manière dont on va te juger. Parfois, de la même manière dont tu juges l'autre, à tort et à travers. En fait, la malédiction rattachée à ce que tu es en train de faire là, retombe sur ta tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. N'osons pas retomber sur ta tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. N'osons pas de le défier en utilisant ce qu'il te vaut par interdit. Nous sommes son peuple. Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout.
Et tu vas commencer tout simplement à détruire l'interdit dans ta vie. C'est ce que l'expression en français dit le mea culpa. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît l'interdit dans sa vie. Alléluia. Tu vas non seulement détruire cet interdit et proclamer la seigneurie de Dieu dans ta vie, afin que toute mauvaise pensée ne puisse plus avoir accès dans ton cœur et dans tes pensées. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Prie sérieusement. Élève ta voix. Car le Saint-Esprit de Dieu est en train de mouvoir, est en train de se mouvoir sur chacune de nos vies en ce moment. Et de la même manière dont tu es en train de parler, il entend. Et aussitôt, il agira. Que l'interdit soit ôté. Que l'interdit soit enlevé. Que l'interdit soit banni, chassé, éradiqué de nos vies. Qu'il soit neutralisé, paralysé. Que ces actions, que ces effets ne soient plus mon partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Humilie-toi devant ton Dieu. Demande à l'Éternel d'enlever, de localiser, de faire ressurgir cela, afin que cet interdit soit mis à nu. Que l'interdit te lâche, que l'interdit te libère, que l'interdit soit ôté, enlevé de nos vies. Au nom de Jésus. Demande pardon à l'Éternel Dieu, à tous ceux, sur tout ce que tu as eu à offenser. Tout ce que tu as eu à offenser. Des choses pas vraies, des choses cachées, qui sont un obstacle pour ta vie, pour ton épanouissement, pour ton élévation. Tu es certainement en train de tourner en rond à cause de l'interdit. Tu n'avances pas certainement dans ton domaine professionnel à cause de l'interdit. Ton foyer est en amour à cause de l'interdit. Tes enfants, tu ne les comprends plus, car ils posent des actes qui t'attristent. Tout ça à cause de l'interdit. Ta vie est stagnée. Tu tournes en rond à cause de l'interdit. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu veux voir la puissance de Yahvé en action dans ta vie. Alors bannis l'interdit au nom de Jésus. Tu es en Christ et en même temps
ta famille. Pardonnez-moi. Mais pourtant tu es chrétien. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, bannis l'interdit de ta vie. De persister. Enlève l'interdit de ta vie. Pardonnez-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonnez-moi, Seigneur. Père, merci. Parce que nous croyons par la foi que l'interdit a été ôté. L'interdit a été enlevé, déraciné, chassé de nos vies. Nous déclarons que nous sommes une nouvelle créature, que toutes choses sont passées. Et nous proclamons dès maintenant que le règne de Yahvé soit sur nous. Alléluia. 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 Amen. 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 Que cela soit ainsi et pas autrement. Ainsi ma bouche le déclare et que la main de